tous ces bruits de couloir qui disent noir ou blanc, alors c'est le nom ou la peau qui déciderait du rang. Je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises, même sang, même lune, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils disent. D'abord, je voudrais remercier l'organisation de nous donner l'opportunité d'échanger avec des collègues, avec des gens de plusieurs grandes sociétés sur ces sujets de diversité et d'inclusion. On voit toujours les choses par le prisme de nos propres entreprises, de nos propres compagnies. J'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup d'entre vous et c'était évidemment une grande chance. La conférence était déjà excellemment organisée et aussi bien sur la forme que sur le fond. Et les participants étaient vraiment de qualité. C'était très intéressant de pouvoir avoir les témoignages déjà de Monsieur Torres de chez Total, qui a une expérience qui parle pour lui-même et qui a apporté un témoignage très intéressant et enrichissant sur l'organisation en interne chez Total sur les questions de diversité. Monsieur Limam aussi, qui a apporté son éclairage de journaliste et puis de fin connaisseur des questions de diversité, notamment par le prisme africain. Et Madame Charpentier, qui, à travers sa société, apporte des solutions concrètes aux questions sur la diversité au sein de la société française, sur la question des statistiques notamment, puisqu'il faut pouvoir arriver à quantifier les difficultés auxquelles sont soumises les populations soumises, les populations qui rencontrent ces difficultés, et pouvoir ensuite mettre en œuvre des solutions concrètes. Et chez Total Energy, on a depuis le top management jusqu'à l'ensemble des équipes opérationnelles, à cœur de travailler ces sujets de diversité. C'est essentiel. Et une fois encore, ce qui me choque un peu, c'est de dire est-ce que c'est utile et ce que je viens de dire est une connerie. Travailler ces sujets, non, c'est travailler notre business, c'est travailler la façon d'être meilleur au quotidien. Et pour être meilleur au quotidien, évidemment qu'il faut être divers. J'ai été ravie d'échanger avec les panélistes qui étaient présents pour parler de ces questions essentielles de diversité et d'inclusion dans les entreprises. Donc, j'espère que ces échanges auront été fructueux et qu'on aura pu avancer encore plus loin sur ces questions de représentation de la diversité dans nos entreprises. Le programme de mentorat, il est important parce que il y a un vieil adage africain qui dit « on connaît quelqu'un parce qu'on connaît quelqu'un qui est quelqu'un quelque part ». Et si on prend juste cet adage-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'aujourd'hui, on est quelqu'un parce qu'on a réussi à avoir une personne qui avait déjà une expérience. Le programme de mentorat, c'est de pouvoir un peu aiguiller des personnes, des jeunes Africains ou bien des personnes issues, le terme un peu c'est afropéen, c'est d'éduquer ces personnes-là sur les possibilités réelles qu'ils ont. Parce que souvent, quand on est étudiant, on n'a pas la connaissance du parcours qu'on peut faire, on n'a pas la connaissance des chemins qu'il faut emprunter pour avoir l'accès à certains postes. Ça reste encore des fois souvent des notions un peu compliquées à comprendre quand on est étudiant. Donc, c'est quelque chose de mentorat, c'est important. Et la transmission, c'est quelque chose de très important. Tous les phénomènes migratoires de l'histoire sont poussés par l'opportunité. Donc, si vous êtes là, c'est que vous êtes aussi, si on est là, c'est qu'on est aussi le produit d'une histoire qui nous a amenés ici, avec des grands-parents, ou des gens qui sont venus pour travailler, etc. Et que si vous, je m'adresse à ceux qui ont 15, 20, 25 ans de moins que moi, si vous voulez changer les termes du débat, c'est à vous de les changer par la réussite que vous allez obtenir dans les structures et qui permettront à vos enfants ou à vos cousins ou à vos nièces ou à vos neveux, etc., d'avoir plus d'opportunités. Et ça s'est passé toujours de la même manière dans l'histoire, dans tous les pays du monde. C'est-à-dire que les communautés qui ne sont pas, j'allais dire, born and raised historiquement, les autres, il faut qu'ils écartent les portes. Il faut qu'ils prennent de la place. Il faut qu'ils imposent leur manière d'être, leurs différences culturelles, leurs différences ethniques, etc. Et tout ça, c'est très difficile. Mais vous avez beaucoup plus de chances probablement que vos grands-parents ou vos parents il y a 25 ou 30 ans, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est ça qu'il faut continuer à maintenir. Et à la fin du il y a une question de business. La question de la diversité, c'est une question essentielle parce que, quelles que soient les tentations de régression un peu identitaire dans chaque pays, en fait, le monde va dans une espèce de dynamique de 1.
Et les problèmes qui nous affectent sont des problèmes communs, le réchauffement climatique, enfin, toutes ces problématiques-là sont des problématiques communes et donc il y aura de plus en plus d'échanges. Et donc la question de la diversité et de travailler avec des gens qui sont différents de soi est déjà et sera de plus en plus une des clés de l'efficacité. Je pense qu'aujourd'hui, comme l'a très bien dit un intervenant, au-delà même de la dimension humaine, la dimension sociétale, la diversité en entreprise est un sujet stratégique, un sujet business qui aujourd'hui dynamise beaucoup d'entreprises, qui permet aujourd'hui à beaucoup d'entreprises de pouvoir parfaire leur stratégie. Ce que je dis aussi aujourd'hui, c'est que la diversité c'est plus comme il y a 20 ans, on peut plus faire abstraction de ce sujet, mais on doit réellement l'intégrer dans sa stratégie. Au-delà même de la diversité, on parle surtout d'inclusion, en fait. Voilà, c'est ce que je dirais en tout cas au CEO de demain. La donnée, ça permet aussi de résoudre des problèmes sociétaux. Et nous, avec Dominique, qui est cofondatrice de Mixity, et Jérôme, notre troisième cofondateur, qui est data scientist, on était convaincus que finalement, avec la data, on peut aussi faire bouger les lignes un peu plus vite que ce qui se passe aujourd'hui, même si la prise de conscience, l'action est en marche, avec des éléments factuels, des éléments objectifs. Et la data, on peut produire des éléments qui permettent de comprendre que effectivement, il y a des choses bien, il y a des choses qu'on peut faire évoluer, et on peut aller parler aux directions d'entreprise pour leur dire voilà, il y a un état des lieux, mais maintenant on peut agir parce qu'on sait quels sont nos enjeux et on peut progresser. Les entreprises ont le pouvoir et que, à défaut d'avoir un législateur qui met en place un cadre justement pour permettre à ces entreprises de promouvoir plus de diversité, d'intégrer, de pouvoir mesurer de façon un peu plus souple que le cadre législatif en place, le fait que les entreprises puissent savoir et être mobilisées sur ces questions pour beaucoup plus de performance, d'inclusion et de diversité en interne. J'ai trouvé aussi très important d'avoir le retour sur des chiffres clés, parce que je pense que si on ne mesure pas et si on ne peut pas quantifier, on ne peut pas faire d'état des lieux et donc on ne sait pas d'où on part pour pouvoir faire mieux. Donc j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir des entreprises autour de la table qui ont mesuré leur diversité en interne, qui ont des politiques fortes et engageantes. Le Club K-Show est très heureux d'avoir organisé cette table ronde avec plusieurs CEO pour parler de la diversité et de l'inclusion. Nous allons continuer notre démarche de rassembler plusieurs entreprises et plusieurs démarches d'entreprises dont nous vous attendons. Rejoignez-nous et n'oubliez pas, demain c'est construit aujourd'hui. Ces bruits de couloir qui disent noir ou blanc, alors c'est le nom ou la peau qui déciderait du rang. Je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises, même sang, même lune, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils disent.